Chère Perle, je te dis bonjour au nom de Yeshua. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Que la bonté de l'Éternel se renouvelle dans ta maison ce matin, dans ta vie. Et que sa faveur te précède et t'accompagne dans tout ce que tu feras, partout où tu iras, dans le précieux nom de Yeshua. Nous allons poursuivre notre partage. Nous sommes toujours dans le livre de Job. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 37. Mais avant d'entamer ce chapitre, chère Perle, j'aimerais t'interpeller toi, de manière individuelle. À savoir que le livre de Job va se terminer dans quelques jours, moins d'une semaine, et que nous allons entamer le livre des psaumes. J'espère que ton cœur se prépare à partager le livre des psaumes. Je veux t'encourager ici à être disposé à prendre part à ce partage, en sachant que pour une première fois, un livre sera fractionné en plusieurs petits bouts, parce que le livre de psaumes est il y a tellement de chapitres qu'une seule personne ne pourrait pas le porter. Alors, chère Perle, pour t'encourager, ceci est un rappel. Souviens-toi que pour le partage de psaumes, tu n'auras que 3 chapitres à faire. 3 chapitres, ça veut dire que tu ne devras présenter le pain quotidien que pendant 3 jours. Pardon, excusez-moi. Pendant 3 jours, et plus si tu le désires, mais un minimum de 3 chapitres. Un minimum de 3 chapitres sur 3 jours. Alors vraiment, je t'encourage, si tu te sens touché par le Saint-Esprit, à faire partie des perles qui partageront psaume, alors annonce-toi déjà. Il y a une liste qui est déjà ouverte. Il y a des personnes qui sont déjà inscrites. Donc je t'encourage vivement aussi à t'inscrire si ce n'est pas encore le cas. Et que Dieu te bénisse déjà par avance. Au nom de Jésus. Je vais donc continuer le partage ici. Ce matin, je suis dans la version Louis II que j'ai repris. Je lis au nom de Jésus. Mon cœur est tout tremblant. Attendez 2 secondes. Mon cœur est tout tremblant. Ici, c'est toujours Eliou qui continue de parler à Job. Mon cœur est tout tremblant. Je me répète pour la 3e fois, mais c'est pas grave. Mon cœur est tout tremblant et bondit hors de sa place. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il change de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur donne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, Perle, Franciane, sois attentive à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuits, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui.
Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté, le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage. Amen. Elihu continue ici à nous parler de la majesté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu et au-delà de tout de sa souveraineté. C'est lui qui paraît les nuages d'une robe étincelante, qui ordonne la neige de tomber ici et pas là, qui ordonne au soleil de se lever, qui peut couvrir la lune de sa main. Celui qui enveloppe la terre de son manteau de gloire. Qui oserait contester avec lui? Celui qui a délimité les eaux de la mer. Qui oserait contester avec lui? Qui lui dira ce qu'il doit faire ou pas? Et comment le faire ou pas? Qui contestera les arrêts de Dieu? Est-ce toi, cher Père? Est-ce moi, Franciane? Père, ce matin, vraiment, je ne serai pas longue. Elihu, ce matin, nous rappelle ta souveraineté, je veux le reconnaître, que tu es souverain. Elihu, ce matin, nous rappelle ta grandeur, je veux le reconnaître, que tu es grand, majestueux, puissant. Tu es celui qui donne le souffle de vie et qui le reprend. Celui qui bénit les hommes sur la surface de la terre, sans faire acception de personne. Tu bénis ceux qui te connaissent et tu bénis même ceux qui ne te connaissent pas. Tu fais du bien à ceux qui te connaissent, tu fais du bien même à ceux qui ne te connaissent pas. Tu restes Dieu, tu es souverain. Tu étends ta main et tu retranches si tu as envie de retrancher. Tu étends la même main et tu bénis si tu as envie de bénir. Qui peut contester avec toi? Qui peut se lever contre tes arrêts? Qui aurait la prétention de te blâmer, toi Dieu? N'est-ce pas toi qui façonnas les cieux? N'est-ce pas toi qui créas les nuages? N'est-ce pas toi qui as façonné la terre? Cette terre qui est informe et vide que je suis, qu'une perle est, et qui lui a donné une forme. N'est-ce pas toi qui as revêtu cette même terre de ton manteau et qui a insufflé en elle ton souffle de vie? N'est-ce pas au son de ta voix que les déserts fleurissent? N'est-ce pas au même son de cette voix-là que les ruisseaux et les mers peuvent tarir? N'est-ce pas à tes décrets arrêtés depuis les cieux que les rois sont établis? Et renversés aussi? N'est-ce pas toi qui crées les ténèbres, l'adversité? Et encore toi, le même, qui apporte le salut
la délivrance, la lumière. N'est-ce pas toi qui frappes de ta verge et qui pense de ta main? Qui oserait contester avec toi? Qui te remettra en cause? Toi qui es l'initiateur de toutes choses, toi qui connais toutes choses par avance. N'est-ce pas toi qui as écrit le destin de l'homme et qui l'a gravé dans le creux de ta main? N'est-ce pas toi qui as compté les jours de Franciane et qui connaît leurs termes? N'est-ce pas toi qui as compté les jours de cette chère perle et qui en connaît le terme? N'est-ce pas toi qui as écrit une destinée et arrêté des projets pour cette même destinée avant même que l'âme ne devienne une âme vivante, avant même que cette âme ne sorte de ton sein et qu'elle soit posée dans le sein d'une femme pour devenir une âme vivante par ton esprit? N'est-ce pas toi qui établis toutes choses? Permets-moi de plaider une cause ce matin et je plaiderai. Permets à ma bouche de s'ouvrir pour te parler ce matin et je te parlerai. Précieux Saint-Esprit, toi qui n'interviens même pas des soupirs inexprimables et qui parles au cœur du Père. Je veux parler à travers le sang de l'agneau ce matin. Le sang de la justification. Le sang du rachat. Je parlerai. Si tu me le permets, je lèverai encore la voix pour plaider une cause. Je veux plaider la mienne. Je veux plaider celle d'une perle. Je veux plaider celle d'un serviteur, d'une servante. Je veux plaider celle d'un enfant de Dieu. Je veux crier à travers le sang la justice de Dieu. Je veux appeler ta justice, Père, à se manifester. J'appelle ta gloire à se manifester. N'est-ce pas toi qui bénis sans rien retenir? S'il te plaît de retrancher, tu retranches. S'il te plaît d'élever, tu élèves. S'il te plaît d'abaisser, tu abaisses. S'il te plaît de restaurer, tu restaures. Le temps peut-il t'arrêter? Toi, le grand, magnifique, puissant et glorieux Dieu. Les circonstances elles-mêmes n'ont pas d'emprise sur toi. Et même mes imperfections ne peuvent pas t'arrêter. Parce que tu nous as aimés alors même que nous étions des êtres imparfaits, vils, répugnants. Ton amour a transcendé tout cela. Alors ce matin qui est le matin de tous les autres matins, je vais appeler ce matin le matin de tous les autres matins. C'est le matin, Seigneur, où je veux voir ta gloire. C'est le matin où j'aimerais voir ta gloire dans ma vie. C'est le matin où j'aimerais voir ta gloire dans la vie de quelqu'un. C'est le matin où j'aimerais voir un shift se faire dans la maison de quelqu'un. Un peuple t'invoque-t-il en vain? Une nation crie-t-elle envers toi en vain? Du peu que je connaisse de toi, du peu que j'ai lu des Écritures, du peu que j'ai reçu de toi par révélation, on ne t'appelle pas en vain. On ne t'invoque pas sans que tu dises « me voici ». Même lorsque tu cacherais ta face, ton grand amour pour nous inclinera encore tes regards vers nous, tournera encore ton regard vers nous, ce regard favorable, pour soutenir, pour relever, pour bénir, pour encourager, pour fortifier, pour sauver,
C'est toi qui as dit, n'est-ce pas? Qu'à celui qui a soif, on donne à boire. À celui qui a faim, on donne à manger. Et qu'il faut couvrir celui qui est nu. Ce matin, Père, toi qui es la parole même, et qui est dans ta parole, j'aurais déposé ces mots devant ton saint trône. Moi, Franciane, j'ai soif. Une pelle qui écoute cet audio a soif. Moi, Franciane, j'ai faim. Et une pelle qui écoute cet audio qui a faim. Moi, Franciane, je suis nue. Et une pelle qui écoute cet audio qui est nue. Ce que tu nous demandes à nous de faire, c'est ce que toi, tu as déjà accompli. Alors si j'ai soif et faim, et que je me sens nue, Père, que feras-tu? Pendant plusieurs jours, j'ai posé cette question pour moi-même, pour une perle. Que choisiras-tu? Que décideras-tu de faire? Ce matin, Père, c'est à toi que je veux poser la question. Que choisiras-tu de faire à ton peuple que nous sommes? Quelle décision arrêteras-tu depuis ton saint trône? Quel mandat donneras-tu à tes anges ce matin pour nous? Quel ordre de mission leur sera assigné pour chacune de nos vies, pour chaque situation de chaque enfant de Dieu? Que choisiras-tu de faire pour nous ce matin? À toi qui renouvelles tes bontés tous les matins. Dans ces bontés renouvelées, quelles manifestations vivrons-nous ce matin de ta part? Manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous refusons d'être un peuple stérile. Parce que nous n'avons pas un Dieu stérile, nous avons un Dieu fécond, nous avons le Dieu de la vie. Et parce que mon Dieu, c'est le Dieu de la vie, parce que mon Père, c'est le Père de la vie, parce que mon Père est fécondité. Je me refuse à être un peuple stérile. Je me refuse à être une terre aride. Et je refuse que ton Église soit une terre aride. Dépourvue de révélation. Dépourvue de signes et de prodiges. Dépourvue de miracles. Dépourvue de puissance. Dépourvue d'autorité. Je le refuse. Tu as dit parle. De parler à la terre. Alors je parlerai à la terre. Je parlerai au ciel. Je parle à la terre pour ton Église que nous sommes. Je parle au ciel pour ton Église que nous sommes. Je parle aux nuées pour ton Église que nous sommes. Je parle aux profondeurs des entrailles de la terre pour ton Église que nous sommes. Je parle aux eaux, je parle aux forêts pour ton Église que nous sommes. Et j'ordonne de ne plus rien retenir, de relâcher tout. Tout ce qui est de toi pour nous, que cela soit relâché. Je fais ma part, je parle, je proclame. À toi, Père, de faire ta part. En libérant l'accomplissement. À cause de l'alliance qui nous unit, l'alliance du sang de l'agneau. Une alliance pure, puissante, parfaite, véritable, tangible, solide, vraie. Je parle à cause de l'alliance. Je crierai à cause de l'alliance. J'annoncerai à cause de l'alliance. Je prophétiserai par l'alliance. Je fais ma part par l'alliance. Père, il t'appartient à toi de te manifester dans l'accomplissement par l'alliance. Dans le puissant nom de Yeshua. Je terminerai en disant ceci, comme a dit Eliou. Tu restes souverain. Tu restes souverain.
Je dirai tout ce que je sais dire, tout ce que tu me permets de dire avec le langage que tu m'as donné, que tu m'as prêté, avec l'intelligence que tu me donnes, avec la connaissance que tu me permets d'avoir. Je pourrais déposer tout ce que je peux déposer, proclamer tout ce que je peux proclamer, déclarer tout ce que je peux déclarer, crier dans la force de mon désespoir, te célébrer dans la joie, t'honorer et te lever, danser, chanter pour toi, te magnifier, te glorifier, pleurer et me lamenter. Tu restes souverain. Tu restes souverain. Mais dans ta souveraineté, même si tu le sais, permets-moi de te rappeler que nous ne sommes qu'un souffle qui vient et qui s'en va. Un souffle qui vient et qui s'en va. Un souffle qui vient et qui s'en va. Une perle a besoin de toi ce matin. Un serviteur a besoin de toi ce matin. Une servante a besoin de toi ce matin. Cette maison qui est en ruine a besoin de toi pour la reconstruction, pour des nouvelles fondations, pour des nouvelles bases, pour sa solidification, pour son édification. Un peuple a besoin de toi. Pour grandir dans ta connaissance, dans ta crainte, dans ton amour, nos enfants ont besoin de toi. Pour continuer à avancer dans la foi, à persévérer, ton peuple a besoin de toi. Tu as dit, appelez-moi. Dans le jour de la détresse, criez, je vous répondrai. Beaucoup sont dans le jour de la détresse, d'un réveil et au-delà de réveil, qui n'osent même plus crier, qui n'osent même plus parler, qui veulent s'accrocher à la foi, qui continuent avec persévérance, mais qui s'attendent à toi. Accorde-nous la grâce de vivre le tout à coup soudain de Dieu. Console un cœur ce matin, fortifie une âme, encourage une main et manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. À cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de ton saint nom, pour l'amour de ton nom, au nom puissant de Yeshua. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Toi qui sièges au-dessus de nuit, et dont les cieux des cieux est la demeure. Toi devant qui se prosternent les 24 vieillards. J'ai osé parler à ce Dieu. Ne m'en tiens pas rigueur. Mais regarde à ton amour pour ton peuple. Et que ta faveur nous soit accordée ce matin. Sois élevé dans nos vies, dans nos maisons. Sois glorifié, Adonai. Sois glorifié. Toi, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être magnifié. Alors reçois la louange de mon cœur. Oserais-je dire, reçois la reconnaissance. Je suis reconnaissante pour des choses que tu as déjà accomplies, même si je ne les vois pas. Même si je ne les vis pas encore. Je suis reconnaissante pour ce que tu as déjà fait pour Abigail et pour ton serviteur que tu m'as prêté. Reconnaissante, Seigneur, pour toutes ces choses que tu disposes autour de moi, que mon œil ne voit pas encore et que ma main ne peut pas encore toucher, mais qui sont pourtant bien réelles. Et que tu appelles maintenant désormais à l'existence, à se manifester, se matérialiser. Je suis reconnaissante pour la vie d'une perle ce matin. Reconnaissante de tes œuvres parfaites qui s'accomplissent dans sa vie.
Je suis reconnaissante pour cette autre peine, Seigneur, que tu sors des filets de la mort. Que tu sors, tu arraches des ténèbres pour l'amener à ton admirable lumière. Je suis reconnaissante, Seigneur, pour l'amour que tu portes à ton Église et pour la confiance que tu accordes à ton peuple que nous sommes. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alors reçois l'honneur ce matin. Reçois la gloire dans le nom précieux, puissant de Yeshua. Ainsi s'achève notre partage, cher Père. Je te souhaite un merveilleux mardi, une bonne fin de semaine. Que la grâce, la faveur de Dieu soit pour toi ce matin. Et que le Dieu du tout à coup soudain ne tarde plus dans ta vie. Au nom de Yeshua. Même si nous savons qu'il ne tarde pas, que c'est nous qui sommes pressés, je le dis quand même, Père, que la manifestation de tes promesses ne tarde plus dans nos vies, au nom de Yeshua. Père, merci pour ta fidélité et ton amour. Merci de bénir le peuple que nous sommes. Merci de bénir les nations qui nous reçoivent et qui nous accueillent, que tu nous as donné, Seigneur, en possession. Merci pour tous ces hommes et ces femmes qui sont des soutiens dans le ministère. Et merci d'attirer tous ces époux, ces fiancés qui ne te connaissent pas encore à toi. Il y a le cœur d'une perle, Seigneur, qui crie afin que son mari te connaisse. Je prie pour ce mari qui ne te connaît pas encore. Je prie aussi pour cette femme-là qui est mariée à un serviteur qui ne te connaît pas encore. Incline leur cœur. Révèle-toi à leur cœur au nom de Jésus. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Souviens-toi de ta nation, des lieux de ton cœur, de ton premier amour. Et en ton temps, que le voile soit ôté et que la révélation leur soit donnée au temps où tu auras choisi, qui est déjà arrêté, je le sais. Au nom précieux de Yeshua. Très belle journée les perles. Au nom de Jésus, je vous laisse avec cette adoration.